Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre 5, identifier les faux signaux, avec une petite vidéo de mise en garde afin d'identifier les faux signaux pour ne pas les trader et pour ne pas avoir de pertes inutiles. Donc je vous laisse tout d'abord prendre connaissance des avertissements liés au risque et on va tout de suite commencer avec la présentation. Donc identifier les faux signaux, c'est déjà identifier certains paramètres de marché qui nous incitent à ne pas prendre position, même en cas de signal d'achat ou de vente. Donc, si toutes les conditions sont réunies, parfois il est nécessaire de ne pas prendre de position. Donc il s'agit de bien identifier ces faux signaux et de ne pas trader lorsqu'ils apparaissent. Donc les faux signaux en question, ils sont nombreux. Tout d'abord, on ne tradera pas lorsque le prix est en dehors des bandes de Bollinger, comme on a déjà pu le dire. Donc quand le prix est en forte phase d'accélération et qu'il sort des bandes de Bollinger, il est très probable qu'il réintègre les bandes de Bollinger en correction. Et donc même si on est dans le sens de la tendance, on ne prendra pas le trade. Bien évidemment, comme on a pu le dire lors des précédentes vidéos, et c'est un rappel, on n'achète pas sur un RSI en surachat ou on ne vend pas sur un RSI en survente. Donc ça, c'est très important également. On ne prendra pas de trade à l'achat lorsque l'on est très proche et sous un point pivot. Donc comme on va le voir sur les graphiques ensuite, les points pivots sont très importants. Généralement, quand le prix arrive sur un point pivot ou une résistance pivot, daily, hebdomadaire ou mensuel, le prix va travailler ce niveau et il est préférable de ne pas acheter ou de vendre lorsqu'on est tout proche d'un de ces points ou d'un de ces niveaux. Donc on va le voir ensuite sur les graphiques. On n'anticipe jamais un trade avant la clôture d'une bougie. Donc ça également c'est très important. Ça tient de la psychologie. Donc il est très important de patienter une clôture de bougie, d'attendre généralement 1 minute ou 2 avant de trader. Donc jamais anticiper la clôture d'une bougie avant de prendre un trade, ça c'est très important. Et on évitera de trader après l'apparition d'une grande bougie d'excès. Donc on le verra sur les graphiques, parfois le marché explose à la hausse ou à la baisse sur une grande bougie. Généralement après l'apparition de ces grandes bougies d'excès, le marché part en range de manière très probable. Donc il est préférable de ne pas prendre de trade à ce moment-là. Donc on va tout de suite se retrouver sur les graphiques, notamment sur notre graphique du DAX, pour identifier quelques faux signaux qu'il y a pu avoir et qu'on ne prendra pas. Donc à tout de suite sur les graphiques. Donc nous revoilà sur les graphiques avec notre graphique du DAX en 15 minutes. Donc j'ai identifié quelques faux signaux, à savoir que lorsqu'on crée un bornage précis avec un affinage en M15 très précis et qu'on respecte bien les stratégies, qu'on identifie les figures chartistes et qu'on identifie également les ranges, on arrive à identifier la plupart des faux signaux. C'est-à-dire qu'on va aussi céder des indicateurs, c'est l'objet de cette vidéo, pour pouvoir identifier également les choses à ne pas faire en live, donc psychologiquement, lorsqu'on les rencontre, tout simplement on ne traite pas. On patiente et on attend un prochain signal. À savoir qu'il y a quand même beaucoup de signaux, donc ne pas hésiter à patienter pour ne pas avoir de pertes et optimiser ses gains au maximum. Donc ici on a quelques faux signaux comme ceux qu'on a pu voir dans la présentation. Donc par exemple on a une sortie de bande de Bollinger ici. Voilà, donc typiquement ici, si on regarde le marché est en phase d'accélération ici, il sort de la bande de Bollinger. Ne jamais prendre de trade lorsque on a un pattern comme celui-ci. En tout cas à l'achat, on est dans le sens de la tendance, on se rend compte que le marché accélère ici, sort de la bande de Bollinger. Ce genre de pattern en accélération, au début, on a tendance
à vouloir les trader pour profiter de la hausse. Généralement, on prend un trade à peu près ici, quand le marché est à son plus haut. Voilà, et voilà, si on avait regardé un peu les bandes de Bollinger, on se rend compte que le marché était sorti et qu'il réintègre et qu'il reprend sa phase d'accumulation. Donc, attention à toujours regarder avant de prendre un trade les bandes de Bollinger. Si le marché sort de ces dernières, il est à noter que, en termes de probabilité, le marché évolue à 95% du temps à l'intérieur des bandes de Bollinger. S'il sort, il est très probable qu'il réintègre. Donc ici, typiquement, si on prend un trade au plus haut du marché ici, on se fait sortir très rapidement dans la réintégration des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est un premier faux signal. C'est une première remarque qu'il faut toujours prendre en compte lors d'une prise de trade. Donc il y en a d'autres. On va reprendre notre marché du DAX où j'ai identifié par exemple ici une chose à bien remarquer. Donc on remarque déjà que le marché est sorti des bandes de Bollinger. Donc attention ici, on ne prend pas de trade. Et lorsque ce pattern-là se réalise, il est très probable que si on regarde le RSI, celui-ci soit en surachat. Donc un pattern comme celui-là, lorsque le RSI est en surachat, on ne va pas prendre de trade. Voilà, il est très probable que le marché soit en excès et qu'il réintègre. Comme on le voit ici, le marché a été en excès, sortie de bande de Bollinger, RSI en surachat. On ne va pas acheter sur ce genre de pattern-là. Comme on peut le voir ensuite, le marché opère une correction ici assez importante. Donc là, si on achète au plus haut ici, parce qu'on veut profiter de l'accélération et qu'on se dit j'ai raté l'accélération, le marché va exploser encore plus à la hausse, je vais prendre un trade ici, et on se fait sortir assez rapidement. Et psychologiquement, voilà, c'est compliqué après de repartir sur de bonnes bases. Donc attention au RSI en surachat, on ne prend pas de trade à l'achat, et à l'inverse, un RSI en survente, on ne prend pas de trade à la vente. Tout simplement. On va continuer notre marché. Voilà, donc ça, on va le voir dans la vidéo sur la psychologie. C'est assez compliqué, ça paraît assez simple comme ça. Mais lors d'une séance de trading classique, on a très souvent envie d'anticiper une cassure de résistance, une cassure de support. Il faut jamais faire ça. Préférez patienter, ne préférez rien faire pour ne pas perdre d'argent. Ça a l'air simple, c'est très compliqué. Donc par exemple ici, le marché vient taper sur cette résistance, sur notre borne intraday. Il redescend, il revient, on a très envie de se dire cette bougie-là en 15 minutes. Voilà, donc il faut attendre la clôture. Ici, elle a clôturé ici. On voit que la prochaine bougie remonte. Elle commence à franchir ici la résistance. Donc on se dit, bon, bah, ça va. Voilà, de toute façon, la clôture de la bougie, elle va se faire au-dessus de la résistance. Je vais acheter au plus bas et je vais profiter. Si on n'attend pas la clôture, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que cette bougie-là clôture en dessous de la résistance et que le marché opère une longue descente vers le bas. Et là, on se fait sortir violemment, tout simplement parce qu'on a été impatient et qu'on n'a pas voulu attendre la clôture, qu'on était sûr de nous, qu'on a anticipé, on s'est dit que ça allait clôturer au-dessus, très bien, et ben pas du tout. Et ça, psychologiquement aussi, c'est très compliqué. Donc tout simplement, en fait, il faut patienter et attendre nos signaux, respecter notre plan, notre stratégie et surtout attendre les clôtures de bougies. Donc voilà pour ce faux signal ici, qui est notamment plus en lien avec la psychologie, ici. Ensuite, on a les bougies d'excès. Donc qu'est-ce qu'une bougie d'excès ? On en a une ici, si j'enlève le rond ici.
Donc on a un marché qui évolue, elle a une forte accélération avec une longue bougie ici qui fait très exactement 84 points donc sur une seule bougie en 15 minutes. Donc là on a très envie de se dire le marché explose à la hausse, je vais profiter de la hausse après cette bougie, il va y avoir une petite correction et ça va encore exploser jusqu'à la borne suivante. Généralement, il est très probable qu'après une bougie d'excès, donc une grande bougie verte ou une grande bougie rouge, le marché va entamer un range important. Donc là, on peut le voir ici sur plusieurs bougies comme ça. Le marché va faire du ping-pong dans un petit range. Et là, si vous avez pris un trade ici, psychologiquement, il est très difficile de le tenir. Tout simplement parce que le marché ne va pas bouger. Et vous allez penser que ça va exploser à la hausse, mais pas du tout. Ça revient un peu à la baisse. Généralement, on se fait sortir un peu plus loin dans le temps. Donc, après une bougie d'excès, tout simplement patienter et attendre le signal prochain avec la stratégie XND1 ou la stratégie XND2. Tout simplement, cette bougie-là est une bougie d'accélération forte. Si on ne l'a pas pris avant, il est beaucoup plus simple de se dire on a raté l'accélération, on va prendre la prochaine, tout simplement. Psychologiquement, c'est très difficile, mais avec l'expérience, on apprend à se dire après une bougie d'excès, on patiente, on a raté la hausse, on prendra la prochaine. Voilà pour ce qui est des bougies d'excès. On va ensuite identifier les pivots. Donc très important quand on prend un trade, on regarde où on se situe en fonction des pivots. Par exemple ici, lorsque le marché monte et atteint un point pivot, il est très probable que ce point pivot, par exemple le mensuel, donc qui est le plus travaillé, ensuite le point pivot hebdomadaire et le point pivot journalier. Donc tous ces niveaux sont très souvent travaillés, comme on le voit ici. Le marché travaille le point pivot si on n'achètera jamais sur un niveau tel que celui-ci par exemple. Voilà, donc un niveau ici, si le marché vient taper ici, on attend qu'il y ait une cassure, qu'il y ait un pullback, on attend un signal de stratégie XND 1 ou 2, mais on ne prend jamais de trade à l'achat quand on est sous un point pivot. Comme on peut le voir ici, le point pivot a été travaillé de manière très précise ici et de manière très fréquente. Voilà, le marché est venu travailler ce pivot. On peut le voir sur des pivots également hebdomadaires et journaliers. Donc voilà, typiquement ici. Donc on est en marché à l'état actuel. Ici, par exemple, le pivot hebdomadaire est venu être travaillé très précisément avec cette mèche-là. Donc attention au point pivot. Si on se situe en dessous, juste en dessous, on ne va pas prendre de trade. Typiquement ici, on a une correction ici de marché. Si le marché vient couper la moyenne mobile 100, comme on l'a vu dans la stratégie XND2, si on a un signal avec une coupure de moyenne mobile 100 juste en dessous du pivot, on ne va pas prendre ce trade parce qu'il est très probable que le pivot soit encore travaillé, que le marché puisse corriger à la baisse sur l'influence du pivot hebdomadaire et du pivot journalier. Donc attention au point pivot, à toujours bien regarder où le marché se situe par rapport à ces niveaux. Donc voilà simplement l'identification de nombreux faux signaux qui nous permettent d'éviter de prendre quelques trades et surtout d'éviter quelques pertes. Donc toujours bien regarder les bougies d'excès, les bandes de Bollinger, le RSI, les points pivots, donc où se situe le marché par rapport à ces derniers. Et bien sûr, on n'anticipe jamais une clôture de bougie. Donc on va passer maintenant à une prochaine vidéo très importante qui va parler du money management. Donc comment gérer son risque, comment gérer son ratio bénéfice-risque, comment optimiser ses gains et réduire ses pertes. Donc à tout de suite pour une nouvelle vidéo.